Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui un tirage qui est intemporel et intuitif. C'est-à-dire que c'est le destin, peu importe la date où vous avez vu ce tirage, c'est le destin qui a envie de vous délivrer un message, puisque le thème du jour est « Quel est le message de mes cartes pour vous aujourd'hui ?» Et étant donné que je ne m'adresse pas à des signes en particulier, je m'adresse à une guidance, je vais dire quel est le message pour toi aujourd'hui. Voilà. Pour tout ce qui est, bien évidemment, si vous souhaitez vraiment une guidance privée approfondie, vous pouvez me contacter par mail. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos. Sinon, je vais faire un tirage avec plusieurs cartes. Je commence avec le jeu de 32 cartes. Excusez-moi. Avec le jeu du tarot de Marseille. Et on finira à... Non. Alors, je vais vous faire par étapes. Je vais vous faire plusieurs cartes pour voir le message principal, le message, ce que les cartes ont envie de vous dire, pour essayer de comprendre plus en détail, avec plusieurs jeux différents. La deuxième étape va concerner plutôt une carte de conseil. La troisième étape, j'ai un jeu sur les signes astrologiques et je vais tirer un peu pour voir quel signe astrologique va être décisif par rapport au message, par rapport à toi, ce que tu as à entendre. Et la troisième étape va concerner effectivement, la quatrième étape, la dernière, va effectivement concerner le jeu de 32 cartes. Le jeu de 32 cartes qui va répondre à une question précise, ça c'est un bonus. On y va tout de suite. Alors, quel message mes cartes ont envie de délivrer pour toi? Alors là, j'ai le fou qui est sorti, très bien. L'as de cœur et le 2 de denier. Bon, déjà, il y a des choses intéressantes ici qui ressortent. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Avec le fou, ici, il y a quelque chose d'inattendu. Il faut vous attendre à de l'inattendu dans votre vie. Il y a des bouleversements peut-être qui vous ont perturbé, mais vous, avec l'as de cœur, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de ces bouleversements et j'ai l'impression que ça peut concerner... ça peut être une protection qui est liée à une structure immobilière ou professionnelle. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans ce domaine-là, ou alors des études. Il faut voir. Ça, vous l'adaptez. Mais en tout cas, il y a des grands changements qui sont en train de se produire ici. Qu'est-ce que je remarque en plus? On a ici une arcade majeure, avec le fou. Donc, cette arcade majeure... elle est là pour me dire que, voilà, il y a quelque chose d'inattendu. C'est comme si votre destin était tracé et cet arcane est là pour vous dire qu'en fait, l'inattendu arrive dans votre vie. Il y a quelque chose de vraiment nouveau qui arrive. Avec l'as, même si c'est un as de coupe, vous avez un commencement certain. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle chose. On peut regarder aussi, alors ça c'est vraiment le destin, c'est comment elles sont tombées, 0, 1 avec l'as et 2. Donc là, c'est pas par hasard qu'il y ait une suite comme ça, parce que si mes cartes ont voulu vous délivrer un message, là il y a quand même un message qui est assez fort. Donc vous êtes au commencement d'une nouvelle chose, d'une chose très importante pour vous. J'ai l'impression que ça concerne quand même la vie privée, mais dans cette vie privée, ça peut être l'amour, ça peut être des partenariats amoureux. J'ai aussi l'impression que dans cette vie privée, vous allez pouvoir négocier des choses, que ça soit financièrement, ou peut-être que pour certains, ça peut être un message pour dire que tu vas emménager par exemple avec une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à une chance pour toi, une chance importante dans ta vie. Alors, est-ce que ça pourrait être lié à un emménagement? En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau. Là, il y a la nouveauté, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose même qui peut t'impressionner. Mais on est quand même sur une bonne nouveauté. Alors, avec le tarot du Rider-Waite, je vais essayer de comprendre tout ça. Alors là, je les dissocie entre elles. Bien. Alors, là, c'est sur l'effet ici qui est inattendu. Qu'est-ce qu'on a? Des précisions supplémentaires sur l'effet inattendu. Donc là, je prends le tarot de Rider-Waite pour avoir plus d'explications.
Alors, j'ai le cavalier de coupe qui est sorti. Ouais. Au début, je vous avais dit peut-être que c'est professionnel immobilier, mais là, j'ai l'impression que ça concerne peut-être votre maison, ça concerne quelque chose de concret, comme un foyer, comme du bâtiment, du brut, mais c'est quand même l'arrivée d'une personne, le cavalier de coupe, c'est une personne qui arrive, une personne de cœur, hein, justement. Et avec ce jeu, on peut quand même constater que voilà, il y a une avancée, c'est une personne qui arrive très sentimentale et quelqu'un qui a un revers pour vous et quelque chose d'inattendu au niveau des sentiments. Donc c'est très intéressant. Alors, sur l'as de coupe maintenant. Donc ça c'est un nouveau commencement qui arrive dans le secteur de votre vie privée. Les cartes me disent aussi que vous êtes protégé, mais vous êtes aussi important ou importante pour la personne de votre cœur. Il y a une personne en tout cas qui vous a dans son cœur, et vous êtes importante pour cette personne. C'est peut-être pour ça que cette personne arrive. Il y a une importance, peut-être qu'il y avait un déménagement ou un déplacement dans le lointain qui était prévu. Un déplacement dans le lointain avec... Alors, le valet de bâton, que je regarde tout ça. Ouais, peut-être qu'il y avait une personne qui, ou vous, enfin en tout cas il y avait vous ou une autre personne qui s'apprêtait, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre personne, mais qui s'apprêtait à partir, peut-être pour le travail. Partir travailler pour essayer de trouver quelque chose de mieux. Partir travailler ailleurs en fait. Et pour vous, on voit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors après, on va voir ce que mes cartes veulent dire de plus. Sur le 2 de denier. Ah, j'ai le 3 de coupe qui est sorti ici. Ok. Alors, le 3 de denier. Le 2 de denier et le 3 de coupe. Pareil, ça se suit beaucoup les cartes là, hein, donc ce sont des choses normalement qui doivent arriver assez rapidement. Donc sur ce jeu là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a une notion où il y a quelque chose qui va vous plaire, on va dire dans votre vie privée, mais vous allez quand même avoir une certaine aisance au niveau financier. C'est-à-dire qu'il y a quand même un avantage, on n'est pas non plus... vous n'êtes pas non plus dans ce besoin d'avantage, hein, attention, mais il y a cette aisance qui se fait. Il y a aussi peut-être des rapprochements en famille, des choses qui vont se faire. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu religieux pour certains, ou d'autres un peu un rituel, mais on voit qu'il y a quelque chose de solennel, et votre changement va aussi être en lien avec votre famille ou la famille de la personne à qui vous pensez. Puisqu'il y a une notion de famille, de regroupement, de solidarité. Vous allez aussi parler de questions financières, matérielles. Ça va être quelque chose de très concret. Alors, de très très concret. Alors, sur cette ligne-là, pour moi, il y a une évolution entre le valet de bâton et le cavalier de coupe. Il y a une nette évolution. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait une personne qui était plus axée sur sa vie professionnelle, peut-être même qui envisageait de partir, et cette personne va revenir soudainement, mais en cœur, c'est-à-dire va revenir avec une envie de construire, avec l'amour, et cette personne voudra faire bien sûr de son amour une priorité. C'est une personne voilà, qui a beaucoup de sentiments, qui travaille aussi, et c'est vrai que c'est une personne pour qui le travail est important. C'est quelqu'un aussi qui est lié à des formations, qui est lié à des diplômes avec le 6 d'épée à côté, mais cette personne va peut-être se concentrer, et ça va arriver, c'est ça qui arrive de façon soudaine et inattendue, sur son histoire d'amour avant son histoire du travail, même s'il ne va pas abandonner totalement ses projets, parce que c'est quand même, c'est une personnalité ici qui ressort, qui aime le travail. Mais on a une prédominance des sentiments avec la coupe, le 3 de coupe et le cavalier. Donc on voit que cette personne, elle a vraiment envie de construire quelque chose sur le plan sentimental. Donc voilà, une envie de construire. Alors, je vais rajouter un autre jeu, l'oracle de la voix des âmes.
Donc là, on a une personne, voilà, qui est dans l'esprit, dans le besoin de construction et qui arrive soudainement en amour. Et pour vous, bien sûr, c'est plutôt une surprise. C'est pas quelque chose qui était attendu. Alors, l'oracle de la voix des âmes, ça va être un petit peu plus spirituel, mais on va voir un peu la suite de ce jeu. Alors, sur le cavalier de coupe ici, avec la surprise. Donc là, je remue le jeu. Donc là, on voit qu'il y a des nouveautés qui arrivent pour vous. Donc déjà, sur la première ligne, le fou et le cavalier de coupe, on a quand même une personne qui revient plus positif, plus séduisante, qui revient vers toi. Et voilà, d'une façon que toi-même, tu n'avais pas prévu. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Guide. Alors, c'est un jeu nouveau hein, que j'ai, donc c'est vrai que je n'ai pas toutes les cartes, mais là, on a clairement quelque chose d'important. On a le guide. Le guide, dans quelque sorte, c'est que cette personne, elle revient vers vous un peu, parce que peut-être qu'elle est guidée tout simplement vers vous, mais cette personne revient aussi en guide. Cette personne, elle n'a pas envie de vous laisser tomber. Si elle revient soudainement vers vous, c'est parce qu'elle a un projet concret. Elle n'est pas perdue, et cette personne a vraiment... C'est son dessein, c'est d'être vraiment un guide. En tout cas, c'est quelqu'un qui a choisi aussi de prendre la bonne direction, le bon chemin. Peut-être que cette personne, vous avez eu l'impression que cette personne prenait une mauvaise voie depuis un certain temps, mais on voit que cette personne, elle est dans quelque chose d'autre. Alors, avec la coupe, le 6 d'épée et le valet de bâton, on a vraiment ici pour vous un commencement dans le domaine sentimental, dans la vie des amours. Peut-être que vous et l'autre personne, vous allez partir. Peut-être que s'il s'agit par exemple de familles recomposées, vous allez décider de partir ensemble. Mais en tout cas, si vous avez quelque chose au niveau sentimental, vous n'allez pas le faire toute seule ou tout seul. Vous allez le faire vraiment avec l'autre personne. On voit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui est important, qui peut être lié à des enfants, qui peut être lié à des études, ou alors une envie, un besoin de reprendre des formations. En tout cas, tout ça font que pour vous, pour toi, ça crée un nouveau changement. Alors, on va regarder. Alors, elles ne veulent pas tomber, je vais en tirer une. Bonheur. Bon, là c'est le messager du bonheur, il n'y a pas plus d'explication, c'est que c'est le bonheur qui t'attend, donc ok. Et sur le 2 de denier et le 3 de coupe. Ok. Alors sur le 2 de denier et le 3 de coupe, on voit que ça va être assez important, puisqu'on voit qu'il y a des hésitations, il y aura quand même des questions importantes qui sont liées à des répartitions financières qui concernent par exemple un foyer. Un foyer, un investissement, une entreprise aussi, hein, ça peut être la personne qui a envie de créer une entreprise, ouvrir un commerce avec vous, mais en tout cas il y a quelque chose qui est lié au foyer, parce que tout à l'heure je parlais de déménagement, mais ça peut être aussi la création d'un commerce, mais on parle vraiment de dur, de bâtiment, de local. Ouais, retrouvailles. En tout cas ça va être une retrouvaille pour vous, puisque vous allez devoir parler, discuter ensemble, discuter de quelque chose d'important. Là, on a des personnes qui se retrouvent, et là, on a la retrouvaille. Donc, il y a quelque chose de plus intime, puisque là, il n'y a que deux, on va dire, là, on voit deux panthères. Et regardez, ici, vous aviez une panthère ici, et là, deux. Donc, on a cette personne qui est guidée vers vous, qui est guidée vers le bonheur, parce que tu représentes pour cette personne le bonheur. Et cette personne vient vers toi. On a les deux panthères ici qui se réunissent. Alors, pour l'autre, non, je vais quand même continuer sur cette lancée. Alors, je vais sortir... Alors, ça, c'est très particulier. Alors... Je voulais sortir mes grandes cartes du tarot de Marseille, mais je vais plutôt les faire en dernier. Je vais vous faire en premier, là, l'oracle des miroirs. On va regarder. Ouais, l'oracle des miroirs.
Alors, et pour l'oracle des miroirs, donc là c'est la personne qui arrive soudainement vers vous, qui revient pour vous ouvrir son cœur, pour vous apporter quelque chose dans votre vie sentimentale, et cette personne est, on le voit ici, c'est une personne qui est guidée vers vous. Alors, un petit conseil en plus pour les guides. Alors pareil, je vais tirer une carte. Échec. Alors, cette personne elle est guidée vers vous, il y a un échec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que cette personne, c'était ce que j'avais vu avant, cette personne était sur la mauvaise voie, elle était sur un échec de votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui était un échec tout court pour toi, mais il y avait quelque chose qui était perdu d'avance et c'est vraiment une surprise qui arrive vers vous, une surprise inattendue et bien sûr positive. Alors ici on voit que pour toi c'est un renouveau sentimental, c'est quelqu'un qui revient vers toi, quelqu'un qui peut-être tu vas être heureux ou heureuse bien évidemment, parce que cette personne peut-être comptait partir pour des activités, comptait s'éloigner pendant un certain temps, et cette personne veut faire qu'un avec toi. On voit qu'avec le bonheur, tu représentes son bonheur. Peut-être que ici aussi au niveau des échecs, peut-être que cette personne a subi un échec ou est en train de se rendre compte qu'elle vit un échec dans sa vie et qu'elle est guidée vers toi. Toi, tu as eu un bonheur alors que cette personne allait plutôt dans l'échec de son bonheur. Et là, toi, tu représentes ici son bonheur. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. La loi et l'argent. Bon, ce sont des choses très concrètes, très matérielles. Donc si tu représentes son bonheur, on voit que c'est aussi une personne qui n'est pas que dans le sentimental. C'est-à-dire qu'il y a des choses très concrètes. La loi et l'argent, ce sont des choses concrètes. L'argent représente tout ce qui est le monde matériel, ça peut être également professionnel, et la loi, tout ce qui est d'ordre. Donc on voit que cette personne, elle sait que pour sa vie générale, pour tout ce qui est légal, pour tout ce qui est matériel, tu peux lui apporter du bonheur. Peut-être tu lui apportes aussi, cette personne te considère comme une personne qui le porte chance, mais une personne qui la tempère aussi. Et sur les dernières cartes, le 2 de denier, le 3 de coupe et les retrouvailles, on va regarder tout de suite. Donc là, on est vraiment dans une phase où quelqu'un a envie de construire quelque chose ici avec toi. Et il y a une retrouvaille. Vous allez le faire ensemble, vous allez le faire à deux. Pour la retrouvaille. Alors, je rajoute une carte. Rêve. Bon, là ça me dit que vous allez vous retrouver en concret ensemble et peut-être que vous allez vous avez tous les deux un rêve et vous allez vivre votre rêve ensemble. Vous allez créer quelque chose, vous allez faire quelque chose ensemble, vous allez réaliser un rêve ensemble. Donc on a du concret, on a du matériel, mais on a quand même aussi des rêves, on a le domaine des sentiments et ça c'est important. Ok. Alors maintenant avec l'oracle persan. Bon, ici on voit que cette personne a eu un échec. Cette personne a eu un échec et c'est cet échec en fait qui a fait en sorte que la personne s'est tout simplement ici réveillée. La personne s'est réveillée, elle ne veut plus vivre, ne plus subir en fait d'échecs tout court. Et c'est pour ça qu'elle se réveille, qu'elle revient vers vous et qu'elle est guidée aussi vers vous. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, l'échec, c'est bien ça. Et ce 10 d'épée qui est tombé à l'envers. Alors regardez, il y a beaucoup de panthères. Là, c'est un autre jeu différent, il y a beaucoup de panthères. Donc, ça n'a strictement... Ou un puma, panthère, puma, peu importe. Mais ce jeu, en fait, il est très significatif. C'est-à-dire que l'échec de cette personne, c'est que cette personne a énormément de jalousie ici. Beaucoup de jalousie contre elle.
Et c'est ça qui lui crée en fait un échec supplémentaire dans sa vie. Donc on a ceci, alors je regardais en même temps. Et là, regardez, on a beaucoup d'épées. On en a 6, et 6 en plus qui sont retournées. Donc on voit que cette personne, en fait, elle a eu beaucoup de jalousie dans sa vie, et peut-être qu'elle devait avoir une victoire, peut-être qu'elle devait partir, et elle voit aussi qu'à cause de la méchanceté, jalousie, mais ça peut être la méchanceté aussi d'une personne, elle ne pourra peut-être pas partir aussi facilement qu'elle en a envie. Et cette personne-là, ça va aussi la faire réagir. C'est une personne aussi qui était peut-être jalouse ou qui était vraiment malveillante, qui ne voulait pas que toi et l'autre personne puissent avoir un avenir ensemble. Et cette personne ne souhaitait que son échec. Donc c'est assez important quand même d'avoir tout ça ici. Donc il faut s'attendre, je pense, à une amélioration. Donc cette personne a mis du temps. Cette personne a mis ou va mettre du temps à s'en rendre compte. Ça va arriver d'un coup. C'est pour ça que tu vas être étonné. Et cette personne, elle est tout simplement guidée vers toi. Elle est guidée vers toi parce qu'il y a la petite panthère qui lui dit « Regarde, l'autre personne, la tierce personne ou les tierces personnes ne te veulent pas du bien. Les tierces personnes te veulent ton échec. Les tierces personnes veulent que tu t'en ailles pour que tu sois malheureux. » On te fait croire que partir pour le travail c'est bien, mais c'est pas ça. Non, c'est exactement ça. Et cette personne allait droit vers son échec. Et c'est ça qui réveille cette personne tout simplement. Donc ici on est sur toi, tu vas être heureux et heureuse en amour parce que cette personne finalement reste avec toi ou te propose quelque chose ensemble. Toi, tu représentes le bonheur pour cette personne, mais également la stabilité avec la loi. Et l'argent, c'est quelque chose de concret, quelque chose de matériel. Cette personne veut tout ça. Alors, je vais en tirer une. Alors, j'avais cette carte inversée. Ouais, cette carte inversée me dit que il y avait dans la vie de cette personne quelque chose qui n'était pas stable. Avec la loi, c'est la balance, il y avait quelque chose qui était contre lui dans la balance. C'est-à-dire que c'était une personne qui n'arrivait pas à faire la balance entre le bonheur et l'argent. C'est le matériel. C'est une personne qui avait tendance à voir les choses d'un mauvais angle. C'est-à-dire à voir les choses, et ça c'était parce que c'est les personnes mauvaises qui avaient envie de lui donner cette image-là, bien évidemment. Mais cette personne avait tendance à voir les choses sous un angle très particulier. C'est-à-dire c'est ou choisir le matériel ou choisir le bonheur. C'est comme si cette personne ne pouvait pas vivre heureux avec du matériel, l'argent ou même la stabilité. Le matériel, c'est l'argent, la stabilité, le travail. Cette personne devait avoir ou ces trois choses-là, ou alors avec une vie malheureuse, ou alors le bonheur sans rien. Et là, cette personne, elle se rend compte que son raisonnement, il est malade. Son raisonnement, il est complètement faux. Et peut-être que cette personne a ouvert les yeux parce qu'il y avait des personnes qui lui faisaient croire, une ou des personnes qui lui faisaient croire tout ça. Alors là, j'ai le 3 de coupe qui est ressorti. 3 de coupe, ouais, 3 de cœur. Dans ce jeu, c'est pareil. Sur les rêves, la stabilité, la retrouvaille, oui, vous allez même faire des choses ensemble. On a quelque chose aussi qui concerne de la pureté des sentiments. C'est-à-dire que quand vous allez faire des choses ensemble au niveau matériel, ce n'est pas le matériel qui prime en priorité. Ce qui prime là, c'est surtout la pureté de vos sentiments, ce que vous voulez réellement l'un pour l'autre. C'est un joli message. Alors, ça c'est les avant-dernières cartes. Je vais sortir le Béline. Alors là, on a une personne qui se rend compte de son échec. De l'échec, que cette personne était peut-être manipulée, et cette personne va revenir comme guidée, on va dire, par les anges, par le destin, soudainement vers vous. Alors,
l'étoile de la femme et la nativité. Ouais, cette personne, elle est guidée par vous, par toi. Cette personne, elle est guidée par toi. J'ai du mal à vous voyez, à tutoyer facilement. Donc cette personne, elle est guidée par toi et en plus, il y a ici une notion de nativité. C'est-à-dire que cette personne a envie de construire quelque chose avec toi, quelque chose de nouveau. Sur le deuxième tas, on voit que toi, tu vas être heureuse parce que cette personne peut-être a décidé de revenir vers toi parce que cette personne, elle va te dire ou toi, tu vas sentir que tu représentes son bonheur et parce que cette personne était dans une mauvaise balance de sa vie, un mauvais balancement entre vouloir choisir le matériel ou son bonheur et cette personne se rend compte que c'est un malaise, c'est plus possible. Donc là, on a une personne qui ouvre les yeux. Ouais, le présent et la méchanceté, c'est ça. La personne, c'est comme si le destin lui ouvrait les yeux sur la méchanceté et la manipulation d'autres personnes. Et cette personne se réveille enfin. C'est comme si elle était dans quelque chose qui était une emprise un peu négative d'une tierce personne. J'ai l'impression que là, il y a peut-être des personnes, mais peut-être une seule tierce. Hein. Ça dépend des personnes et des situations. Sur ce dernier tas, on a quelque chose d'important parce que vous allez construire ensemble, vous allez vous mettre ensemble, vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Il y a des retrouvailles, vous allez créer un rêve ensemble, il y a la pureté des sentiments et là il y a cette carte qui est tombée qui représente la destinée. Donc la destinée, qu'est-ce qu'elle me dit ici? La destinée, elle me dit tout simplement que ensemble vous allez avoir la clé de votre destin sentimental. Vous avez tout pour réunir. Vous avez les sentiments, vous avez l'aspect concret, matériel des choses et l'envie de réaliser un rêve en commun. Et là, avec cette clé, ça veut dire que vous allez ouvrir la porte, toi et la personne, de votre bonheur ensemble. Donc ça, c'est un très très beau message. Alors, je vais faire une dernière carte synthèse dessus avec mon gigantesque tarot de Marseille. Alors, donc là j'ai pas de date, je pourrais avoir une date, hein, quoique. Je vais tenter, le tout, je vais essayer de dater les choses. Donc sachez que c'est intemporel, hein, ça date du moment où vous voyez la vidéo. Quand est-ce que cette personne va revenir vers... Alors quand est-ce déjà peut-être que cette personne va revenir vers vous? Alors ici, j'ai cette carte qui s'est retrouvée, qui représente le 3 d'épée. Ok. Bon, le 3 d'épée, déjà, ici, alors je regarde. Parfait. Le 3 d'épée, il m'indique déjà qu'il y a une période, peut-être maximum de 3 mois. Ou alors peut-être que cette personne songe à quelque chose depuis 3 mois. En fait non, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive d'un coup. La personne va arriver d'un coup vers toi, la personne va s'en rendre compte. Peut-être que c'était une personne qui depuis 3 mois était dans un vent contraire, était entourée de mauvaises personnes et depuis quelques temps, cette personne a un peu purifié son entourage et c'est pour ça peut-être qu'il y aura quelque chose qui va ressurgir et quelque chose qui va plutôt être ici rapide. Alors ici maintenant, on va regarder la carte centrale. Donc la carte centrale, celle qui représente peut-être la personne, son bonheur. Pourquoi vous êtes son bonheur? Pourquoi cette personne se rend compte qu'il y avait un malaise dans sa vie? Pourquoi cette personne revient? Et surtout, pourquoi toi, tu vas être heureuse comme ça en amour? Tu vas pouvoir commencer quelque chose de nouveau dans ta vie sentimentale. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés. Bon, déjà ce projet sentimental, ça va se faire avant la fin de l'année. Ça va se faire dans l'année en cours, de créer quelque chose, et peut-être que, et pour moi c'est sur du long terme. Là c'est sur du long terme, on a une personne qui ne rigole absolument pas. On a une personne qui envisage de faire quelque chose avec vous, même s'il y a des personnes qui peuvent critiquer cette personne. En tout cas, la personne a peut-être envie de s'installer ou envie d'ouvrir, comme je vous l'avais dit, un local.
ou une entreprise, ou faire quelque chose avec vous, créer un projet. Un projet bien sûr qui n'est pas approuvé à l'unanimité, mais pourtant c'est votre projet à vous. Et même si peut-être qu'on va vous traiter, toi et l'autre personne, un peu d'égoïste, ou alors peut-être on ne sait pas qui sera traité ici d'égoïste, peu importe, parce que c'est quelque chose qui, toi, va te faire plaisir. Alors, et sur la dernière carte, donc là on voit que la personne, depuis 3 mois, elle est en train de purifier son esprit, et c'est pour ça qu'il y a des bonnes idées qui arrivent aussi. Là, on voit qu'il y a, je pense, un projet qui va se faire pour au moins les 10 prochains cycles de votre année, de votre vie, mais sur au moins dans l'année. Ça sera quelque chose qui va être réglé dans l'année. Et sur le dernier trajet, pourquoi trajet? Alors peut-être que le mot trajet va vous dire quelque chose, mais ici, on a quand même une clé. Vous avez la clé de la destinée, vous allez construire quelque chose ensemble, vous allez créer un rêve ensemble. Il y a la pureté des sentiments qui ressort et la destinée. Alors, je vais tirer une carte, on va regarder tout de suite. Cavalier de bâton. Oui, les choses vont être très rapides, hein. La personne, elle va revenir rapidement vers vous. Donc normalement dans les jours ou même les heures qui suivent ce message pour vous parler de projets, de ce qu'elle a envie de construire. Alors bien sûr la construction ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est sur un mois, un an, mais on a quand même là quelque chose d'important. La personne, elle réagit, elle revient vers vous. C'est aussi une personne qui, même si elle est séparée de vous, de toute façon, vos âmes sont connectées. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être l'équivalence d'une séparation. Peut-être aussi que cette personne va apprendre quelque chose et va vouloir te le confier à toi. Toi, seul. Ça peut être dans ce cas-là. Donc ici, quand je lis là cette dernière ligne par rapport à l'arbre, donc le 3 d'épée, le 10 de denier, l'as de denier et le cavalier de bâton, j'ai plusieurs choses ici qui me reviennent. Alors, déjà, il y avait une personne, je pense, qui était peut-être dans une ville ou dans une entreprise et qui a envie de quitter pour une plus grande ville ou une plus grande entreprise. Et on voit que cette personne, bien évidemment, elle va avoir des nouvelles importantes par rapport à ça. Et elle va avoir des nouvelles importantes, c'est qu'elle va peut-être pouvoir continuer ce projet, mais sans avoir à se déplacer. Cette personne, elle va être plus proche de vous, et cette personne, elle revient vers vous. Et on a quand même vers toi, pardon, j'ai du mal avec le vouvoiement et le tutoiement. Cette personne revient vers toi et il y a vraiment quelque chose qui est lié ici au bâton. Avec le cavalier de bâton, on a une personne qui revient, qui est très fière. Et vous, toi, bien sûr, tu vas être assez fier que cette personne t'ait choisi. Cette personne cherche des valeurs beaucoup plus simples. Alors maintenant, je vais couper tout de suite ce jeu-là et on va passer, enfin la caméra quelques secondes et on va passer à la seconde étape. Alors, deuxième étape, on va voir tout de suite le conseil. Donc si vous aviez des interrogations, si ça concerne le message principal, tant mieux. Si ce sont des interrogations autres, pensez vraiment à un conseil que vous avez envie de recevoir et mon tirage va tout de suite m'en dire un pour vous. Mon présent, le conseil. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Donc là, on est vraiment dans une phase de construction d'avenir, mais pour construire votre avenir, c'est maintenant que vous allez le faire ici avec le présent. On est toujours pareil, dans le même message. C'est maintenant que les choses sont en train d'évoluer pour vous. Alors, la dernière étape, comme je vous l'avais dit, est une étape qui va constituer... Non, c'est l'avant-dernière que je vais vous faire. Après, je vous fais un petit bonus. Donc l'avant-dernière étape est une étape qui va évoquer peut-être un signe. Alors c'est pas forcément le signe de la personne de votre cœur, hein, parce que sinon ça serait vraiment... Peut-être si ça tombe comme ça, tant mieux. Mais la personne qui va revenir, elle n'est pas forcément du signe, comme je vous l'ai dit ici. Mais avec ce jeu, ça va me dire en fait quelque chose d'important. Il y a un signe qui revient vers vous, un signe astrologique, et ce signe astrologique qui revient vers vous, il est important
c'est peut-être pas la personne qui revient, mais en tout cas c'est peut-être une personne qui aura une influence, une personne qui a influé sur la venue de la personne, ou c'est la personne qui revient vers vous, ou en tout cas c'est suite au message délivré, c'est un signe qui va être important en tout cas. On va voir, qui aura un impact sur l'évolution de la personne vers vous, ou alors tout simplement sur un impact direct. Ça peut être aussi la personne. Alors, je vais tirer tout de suite. Scorpion. Voyez-vous, alors le Scorpion. Donc les personnes, que je vous l'avais dit, ce n'est pas forcément un Scorpion qui revient vers vous, mais en tout cas, ce n'est pas un hasard qu'en fait que le Scorpion soit ici, puisque c'est, je pense, le Scorpion, c'est un signe, c'est quelqu'un, ou en tout cas, qui aura une influence pour vous importante. Alors là, je fais tomber toutes mes cartes, voilà, une influence importante. Maintenant, je mets en place la 4e et dernière étape. Alors, dernière étape maintenant, on y va tout de suite. Alors, la 4e étape, c'est un bonus. Vous vous posez une question et une question précise et je retourne les cartes. Ça n'a peut-être rien à voir avec le message d'avant, mais vous pouvez quand même avoir cette question-là en bonus. On commence. Le roi d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, sur ce roi d'épée, oui, c'est le roi de pique, c'est pareil. Donc là, pour la situation présente, par rapport à votre question, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous déplaire par rapport à un travail ou par rapport à de l'administration causée dans le passé, par rapport à des choses officielles. Ça peut être aussi sentimental, une personne qui a agi un peu égoïstement et qui est très très dure. Ce qui s'oppose à votre question, l'as d'épée, bon, de pique, ouais, c'est pareil. Moi, je vois pas beaucoup de choses qui s'opposent. Peut-être qu'il y a une dispute aussi en cours, où il y a un froid. Alors, là, le 8 de carreau, c'est ce qui va vous aider pour la question ici. Et pour moi, ce qui va vous aider, c'est que vous faites des petites choses, vous commencez à améliorer votre environnement, vous faites un jardin secret, vous embellissez aussi vous-même peut-être, et ça va vous aider à influer pour une question positive. Ensuite, le 9 de trèfle, c'est la carte qui est censée évoquer beaucoup le travail, donc peut-être qu'il faut travailler pour pouvoir avoir votre question, il faut faire une action, mais en tout cas je pense que ça c'est pas vraiment la réponse, le 9 de trèfle, c'est plutôt ce qui va vous... Là c'est ce qui vous aide, c'est le fait que vous vous embellissez, que vous vous occupez de vous, que vous embellissez votre quotidien, que vous vous occupez, que vous préservez votre jardin secret. Et le conseil, pour moi, c'est de bien organiser votre emploi du temps. Parce que quoi qu'il en soit, vous aurez un emploi du temps chargé. Et enfin, pour la réponse, j'ai un 7 de carreau. Donc pour moi, la réponse, elle est positive. Mais il y a un travail quand même qui se fait, qui se crée. Et pour moi, la réponse, elle est positive pour en moins oui, mais pour un grand cycle à venir. Donc là, même s'il y a des tensions, le fait qu'il y ait un as de pique, ça enlève quand même toute l'importance, ça enlève un peu toute la tension qu'on a ici. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Donc effectivement, sur cette tasse, ça me dit que il y a un nouveau commencement qui s'offre à vous, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient enlever toutes les oppositions que tu pourrais avoir par rapport à ta question. Donc c'est très bien. Tu pourras avoir aussi un élément pour te défendre, un élément important, et cet élément, il joue en ta faveur dans tous les cas. On a aussi 7, 8, 9. Alors j'aime bien les suites, et là on en a une, c'est pas mal. Donc sur ces suites, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui doit se créer pour une continuité, on va dire, sur du long terme. Et sur cette création nouvelle, sur cette continuité dans du long terme,
on a quand même une accumulation de travail, de choses comme ça. Pour moi, le travail, il est essentiellement lié. Donc si c'était sentimental, ça me dit qu'il y a quelque chose qui se crée et en plus, vous aurez beaucoup de travail. Et si c'était professionnel, on voit qu'il y aura beaucoup plus de travail que prévu, par exemple. Si c'était matériel, il y a le matériel des constructions, mais il y a aussi le fait d'avoir du travail avec. Donc ça, c'est un petit point en plus qui ressort ici tout le temps. Il y a un personnage ici qui ressort avec ce roi d'épée. Et ce roi d'épée, elle me dit que même si une personne paraît extrêmement froide, vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas, cette personne joue en votre faveur. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère avoir été la plus précise pour vous possible. Si vous avez, n'hésitez pas, hein, si vous avez aimé, à mettre des likes, à mettre des j'aime, peut-être même à vous abonner si vous désirez d'autres choses supplémentaires. Et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.